Bonjour Bruno, ça fait plaisir de te retrouver. Alors, je suis ravi de t'accueillir chez Lunor, à Luneray, en Normandie. Et j'ai pris la direction générale de cette entreprise il y a à peu près 2 mois maintenant. Je suis ravi d'accompagner une équipe hyper énergisée avec beaucoup de défis. Cyril Tichy, fondateur du cabinet 70-30, donc très heureux de vous accompagner sur votre transformation. Qu'est-ce qui a été à l'origine d'un besoin d'accompagnement? Alors, ce besoin d'accompagnement, il a été assez rapidement identifié. En fait, on est sur une entreprise dont la mission de Lunor, c'est de transformer l'ensemble des légumes de l'industrie. C'est une mission super noble depuis 70 ans et c'est même des précurseurs parce qu'anti-gaspillage, ça fait 70 ans qu'ils sont dans ce créneau. Le besoin de cette entreprise, il est de changer un peu sa façon d'intervenir, sa façon de travailler, sa façon de co-construire parce que c'est une entreprise qui mettait en place des modes de fonctionnement, des systèmes qui ont assez peu évolué depuis une quinzaine d'années. Donc on est sur un besoin d'adéquation entre des clients qui vont extrêmement vite. On est sur le monde de l'agroalimentaire avec des bouleversements dans le marché des fruits et légumes. Et cette entreprise a besoin de transformer quelques attitudes pour être encore plus performant et pour que ses produits correspondent au juste prix, juste à temps pour le client. Donc en effet, dans les premiers échanges qu'on a pu faire, on a fait ce qu'on appelle un diag action, ce qui permet d'aller sur le terrain et assez rapidement d'identifier un certain nombre de clés. On utilise le SMQDCE pour parler de sécurité, pour parler de motivation des équipes, de qualité, de délai, de coût et d'environnement. Tu avais déjà identifié un certain nombre de premiers leviers qui te paraissaient assez évidents à adresser avec les équipes. Ouais, le premier levier assez évident, c'était le besoin de travailler mieux en équipe. Chez Lunor, on a la chance d'avoir un grand nombre de professionnels, des gens qui connaissent extrêmement bien et finement leur métier. Et une des limites que j'apercevais dans leur mode de fonctionnement, c'était le travail aux frontières. C'était justement cette capacité à sortir de mon cadre et aller à travailler avec le collègue, avec le copain, pour apporter de la valeur au client. Et ce besoin de transversalité, il est à tous les niveaux. Il est chez l'opérateur, il est chez le chef d'équipe, il est au niveau du comité de direction. On voit bien qu'on a différents services qui fonctionnent avec, comme partout, des services de production, des services de maintenance, des services de logistique. Chacun œuvre, chacun donne le maximum. Et le but quand même, c'est de réussir à rassembler les énergies, les prises de décision et d'avoir les meilleures priorités pour que le collectif puisse sortir la meilleure performance. Exactement. Le besoin, il était comment on oriente l'ensemble des acteurs qui, chacun individuellement, ont une vraie compétence, un vrai talent, sur le même enjeu, le même objectif, la même priorité. Et tu parlais de fonctions de l'entreprise, plutôt industrielle, mais ce qui est passionnant, c'est qu'on a aussi des fonctions des achats, des fonctions du marketing, des fonctions commerciales, qui avaient des besoins complètement coordonnés avec les besoins de l'industriel. Néanmoins, il y a une difficulté pour trouver un terrain et des modes de fonctionnement qui délivrent du résultat. Et donc le constat, il a été simple dans la mesure où j'ai à peu près l'ensemble des managers qui m'ont partagé ce constat. J'ai pas eu à creuser beaucoup, qui était on a envie d'avancer, on a envie de bouger, mais on est chacun dans notre périmètre, on est chacun dans notre zone et on n'arrive pas à franchir ces barrières. Et pourquoi je suis allé chercher une entreprise comme 70-30, c'est que je sentais bien que le besoin, il n'était pas dans l'intention, il n'était pas dans la volonté, il était dans l'outil. C'était comment je travaille avec des outils, des méthodes différentes. Il faut dire, on est sur une PME. Lunor, c'est un peu plus de 60 millions de chiffre d'affaires. Et peut-être qu'on n'a pas beaucoup investi ces dernières années sur des méthodes d'amélioration continue ou des méthodes de percée qui permettent de nourrir chacun dans son monde, chacun dans son métier, et justement aller chercher un peu au-delà de son périmètre. Donc le besoin il était là. Le besoin il était comment tous ensemble, toutes les fonctions,
du marketing aux achats, en passant par les ressources humaines, la finance et la production, on parle la même langue parce que la chance, c'est que l'envie est la même dans chacun des territoires. Voilà. L'idée, c'est casser ces territoires, partir avec une méthode commune. Et puis, tu le sais, je suis très attentif. L'outil, la méthode, c'est bien, mais si on ne l'utilise pas de la bonne manière, ça ne sert strictement à rien. Ouais, ça, c'est carrément un point qui leur tenait à cœur parce qu'en effet, des méthodes, ils en ont quand même eu. Et il y a eu un certain nombre d'améliorations que j'ai pu constater sur le terrain. Et ça, c'est quand même un vrai plus. Et j'aime bien ce constat qui touche quand même pas mal d'entreprises. Et l'Unor est aussi dedans, avec notamment des gens qui sont attachés à leur entreprise depuis un certain temps. Il y a un certain nombre de pensées qui sont faites, qui sont établies. Et quand on parle de pensées limitantes, là, on était carrément dedans. Et cet après-midi, on a vécu un moment quand même assez incroyable avec l'équipe autour d'une gamification qui permet justement, au travers d'un jeu qui est extrêmement simple, mais de voir comment on peut travailler différemment, les parallèles qu'on peut faire, mais on a vécu quand même des temps forts et là, forcément, toi qui étais aussi comme moi dans l'observation de ce qui se déroulait, il y a eu des grands moments. Quels ont été ceux qui t'ont marqué Alors moi, ce que j'ai adoré déjà, c'est le plaisir, l'envie, la fierté de s'améliorer. On ne va pas révéler tous les rouages du jeu. Néanmoins, il y a quelque chose autour de, comme tu le disais, beaucoup d'envie, beaucoup de bienveillance, et puis ce souhait commun qui est d'y arriver. Donc ce qui a été assez bluffant, c'est cette capacité déjà à travailler, chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de réaliser, entre équipes pluridisciplinaires, marketing, commercial, achat, juridique, etc. Et donc on a eu ce moment où chacun des groupes a réussi à trouver son mode de fonctionnement. Ce qui est passionnant, c'est qu'en fonction des profils qu'on a eu dans chacun des groupes, le mode d'appropriation du jeu a été très différent dans chacun des groupes. Les moments clés, ce qui est assez génial, c'est le moment où ils comprennent que la réussite du jeu, elle passe par le changement, la levée des paradigmes, et ils sont tout à fait conscients, et on voit dans leurs yeux qu'ils ont des pensées limitantes qui leur empêchent d'aller chercher l'extra ball, là où se passe la valeur ajoutée, là où on va craquer le modèle actuel pour aller chercher de la valeur. Ce qui est génial, c'est que dans le jeu, on retrouve exactement ce que je vois sur le terrain. Et moi, en 2 mois, je prends un plaisir incroyable de diriger cette entreprise. Ce dont je me rends compte, c'est qu'à chaque fois que j'appuie sur un bouton, que ce soit avec un membre du comité de direction ou avec un opérateur, je le vois mettre en œuvre à la fois les bonnes attitudes, avec la bonne méthode et le bon impact. Ça, c'est hyper rassurant pour un patron de se dire « Waouh, je sais que mon équipe est capable de se dépasser et comme tu parlais de pensée limitante, ils sont capables d'accepter de réfléchir différemment. » Avec des sujets extrêmement simples et parfois des actions qui permettent de traiter le petit dysfonctionnement qui gratouille depuis 6 mois ou l'action que j'attends du collègue mais que je peux faire moi-même. Le petit pas qui me permet de… Mais en fait, l'action a été simple. Elle a pris 12 minutes, pas la peine d'attendre que telle ou telle équipe intervienne. Donc moi, ce qui m'a frappé, c'est ce moment où les équipes se disent « Waouh, en fait, je suis enfermé dans un carcan. » Malgré toute l'intelligence et toute la compétence que je peux avoir, c'est le moment où ils prennent conscience des quelques limites qu'on leur a inculquées depuis 15, 20, 30 ans, parce qu'une culture d'entreprise, ça se construit, et le premier responsable, c'est le dirigeant. Et j'ai adoré voir dans leurs yeux ce qui était pour eux une barrière, une frontière, qui réussissait à lever, et ça libère une énergie, une intensité, une envie, et après le résultat. Ouais. C'était carrément bluffant et moi j'ai adoré parce qu'on a vu des premiers gains arriver très très vite, donc ils étaient satisfaits et en fait c'est un peu ce qu'on vit au quotidien, c'est qu'on va se satisfaire d'une chose et puis là quand on leur disait ouais mais en fait le marché passe plus de commandes, quoi. On ne doit pas être bon. Il y a encore des choses à aller chercher. Et là, cette capacité à se remettre en cause, alors d'abord de passer par une espèce d'être dépité en disant mince, à côté de quoi on est passé, en disant mais non, il y en a d'autres qui le font. Alors c'est un jeu,
mais ils l'ont pris vraiment très au sérieux et on voyait à quel point l'équipe était capable de se mobiliser. Ouais. Et c'est vraiment des moments, je pense, qu'ils vont en garder des enseignements en plus, au-delà du bon moment passé ensemble, aussi des enseignements parce que le quotidien ressemble un peu à ça quand même. Oui, exactement. Le quotidien, et puis tu connais le parallèle avec la façon de cuire une grenouille. C'est-à-dire qu'il faut avouer que dans certaines entreprises, on a monté l'eau sous la bassine de la grenouille, et puis l'eau était froide, et puis elle devient tiède, un peu plus chaude, encore un peu plus chaude, et on ne se rend pas compte que la température, elle monte au fur et à mesure. Et puis au bout d'un moment, l'eau elle est trop chaude. Et donc, ce jeu, il permet de créer l'électrochoc quand le client te dit bah, « Attends, non, vous n'êtes pas du tout à l'attendu, j'ai besoin de beaucoup plus ». Là, tout d'un coup, on a une température là, dans la casserole qui monte très fort. L'idée, elle n'est pas de mettre en stress. L'idée, elle est de faire prendre conscience que si on est capable de réveiller chez chacun de nos 250 salariés ce petit moment, cette notion d'exigence, on dit « Ok, tu délivres bien depuis 15, 20, 30 ans, mais là, j'attends de toi vraiment un saut de performance, peut-être qu'on ne t'a jamais demandé, mais qui est nécessaire. Qui est nécessaire pour que le collègue fasse mieux son travail à côté, ou pour que le client continue à acheter des produits du Nord, dont on est très fiers, nous, parce qu'ils ont une histoire, parce qu'ils sont sains, parce qu'ils sont simples, et parce qu'ils sont bons. Et parfois, on peut dire, qu'est-ce qui fait que le client, il n'achète pas? Qu'est-ce qui fait que le client, il n'est pas plus enthousiaste que ce que nous, on peut être? Voilà, la réponse, elle est là. Et parfois, on n'entend pas forcément que le thermostat, il est monté sous la casserole. Là, le jeu, il permet vraiment de montrer en peu de temps que là, parfois, la température, elle est beaucoup plus élevée que ce qu'on imagine. On a eu un autre grand moment cet après-midi. On a fait un disque géant. Ouais. Et je sais que tu es coutumier de cet outil que les équipes connaissaient moins. Certains découvraient et en plus, ils pouvaient voir le parallèle qu'on peut faire aussi bien dans l'entreprise que le parallèle que l'on a à l'extérieur. Oui. Et c'était assez bluffant de les voir puisque un des moments forts, c'est quand ils se lèvent chacun sur les dominantes qui sont ressorties dans le cadre de cet exercice-là. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est quand même intéressant. Et de s'observer les uns les autres en disant bah, « tiens, ils sont où les rouges ? Ils sont où les bleus ? Ils sont où les verts ? Ils sont où les jaunes ?» Et ça, c'est quand même assez révélateur et ça permet aussi de comprendre des fois pourquoi avec telle ou telle personne, il y a une accroche, il y a un fit qui va être plus naturel qu'avec telle ou telle autre personne. Enfin, je pense que c'est les moments forts aussi qui restent, ça. C'est génial parce que pour bien interagir, il faut bien se connaître. Et quand on se connaît bien, il faut ensuite avoir l'intelligence de bien reconnaître celui qui est en face de moi pour parler le même langage, pour se connecter. Et dans la connexion réside toute la valeur ajoutée que le binôme va pouvoir avoir. C'était intéressant de les voir, c'est des choses qui conscientisent, mais c'est parfois un peu enfui. Là, comme tu le dis, ils se lèvent, ils disent tiens, ok. Et la particularité de Lunor, c'est qu'on voit qu'il y a un nombre très important de personnes qui ont une dominante bleue, dominante qui est plutôt dans l'introspection, dans la méthode, qui est une force incroyable de Lunor. Et effectivement, à l'inverse, quand on faisait lever d'autres types d'énergie, on se rendait compte que pour potentialiser toutes nos forces méthodologiques, il fallait parfois qu'on aille s'appuyer sur d'autres typologies. Et je pense que pour l'équipe aujourd'hui, c'était fort de se regarder entre pairs et de se dire « Ah oui, c'est ça la force de notre équipe ». Et en même temps, si on veut exprimer l'ensemble du potentiel, qui on a besoin d'écouter, sur qui on a besoin de s'appuyer pour que là on ait l'ensemble de l'équipe qui performe d'autant mieux. On l'a vu dans leurs yeux, on a vu qu'effectivement ils étaient encore plus conscients de ces points de force et d'autant plus attentifs à ce dont ils avaient besoin d'aller chercher comme complémentarité pour exploser en termes de performance. Ouais, c'est vraiment top. Ce matin, j'ai eu la chance de faire le coaching de tour de terrain et des RPO au niveau de l'équipe de direction. Et pourtant, on n'est qu'à un peu plus d'une semaine de mise en place. Mais déjà, je vois l'engagement et l'attachement à bien faire. Et là, on retrouve le côté bleu
pour bien… Il y a de la méthode, il y a de la méthode chez Lunor. Exactement. Et aussi dans la RPO. Et vraiment la fierté sur le terrain de s'attacher à transformer l'usine et à l'améliorer. Je ne connais pas d'usine qui n'a pas des potentiels d'amélioration. Et là, vraiment voir l'équipe. Et c'est dingue de les voir déjà avec ces tours de terrain, avec ce rituel, ce nouveau rituel embarqué. Et tu as déjà pu en observer des premiers signes. Ouais. Alors ça, on se connaît, Cyril, même si ça fait longtemps qu'on ne s'était pas croisés. J'ai une conviction terrible, quel que soit le métier. Le matin, la matinée, elle est dédiée au terrain, à l'écoute des salariés. Et c'est simple, dans une entreprise, qui qu'on soit, quel que soit notre poste, notre job d'encadrant, il est juste de mettre dans les meilleures conditions ceux qui produisent. Voilà. Qu'on soit au sales, qu'on soit au marketing, qu'on soit… voilà, quand on lance une innovation, on ne peut pas se dire, tiens, on espère que l'usine, elle va sortir une innovation toute seule. Donc je suis très attentif, moi, au temps qu'on réussit à dédier au terrain, aux opérateurs, aux forces vives, aux gens qui font vivre l'entreprise. Ça, c'est une conviction qui est partagée avec les managers de Lunor. Comme je disais, ce qui est incroyable, c'est qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. C'est des gens très méthodiques qui comprennent très vite l'intérêt. J'ai vu des changements fondamentaux en 2 semaines. En 2 semaines, l'énergie déployée par ces managers sur le terrain ensemble, avec le même enjeu, la même méthode, et puis repartir sur le terrain, regarder des choses qu'on regardait peut-être pas bien ou plus du tout, c'est une vertu qui est incroyable. J'ai déjà beaucoup de retours dans l'usine en 2 semaines d'opérateurs qui sentent cette énergie, qui sentent l'intérêt qu'ont l'équipe de management large sur leur job, ce qui est quand même le plus important. Leur dire quand c'est bien, leur dire quand c'est pas bien. Et je leur dis souvent, il y a que papa qui peut dire que papa est content. Voilà, ne laissons pas aux autres, ne laissons pas aux clients, ne laissons pas aux consommateurs nous dire s'il est content, s'il est satisfait ou pas. Et donc c'est important et ça se passe sur le terrain, ça se passe tous les jours. Et ces rituels, ils permettent de dire je suis content de ce que tu fais, je vois que tu travailles bien, je vois que les conditions sont réunies. Et à l'inverse, tiens, attention, cet indicateur, il n'est pas dans le vert. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Comment on peut l'améliorer? Et cette position de servant leadership, je suis à ton soutien, je suis à ton service, elle est capitale. La grande intelligence des managers de Lunor, c'est d'être capable de se remettre, de resetter leur façon de faire très rapidement, parce qu'ils ont soif d'apprendre, ils ont soif de progresser. Moi, je suis assez bluffé de leur capacité à transformer, ne serait-ce que l'odeur du site en quelques semaines. C'est clair, on voit, et ça c'est vraiment touchant dans le sens où il y a un réel attachement des managers aux équipes. Et là, on voit bien qu'au travers des tours de terrain, par la répétition, le premier jour, on se dit mais est-ce que c'est à moi de renrouler ce tuyau qui était par terre? Non. Et puis le 2e jour, il est encore là. Et le 3e jour, ça y est, ça commence à prendre forme. Et ils voient aussi l'impact qu'ils ont sur l'ensemble des collaborateurs. Et ils sont très à l'aise. Et cette fierté-là, elle est carrément top. Donc, non, c'est un vrai plaisir de transmettre et vraiment chouette d'avoir ces rendez-vous ensemble. Ouais. Et tu as dit le mot, enfin, en tout cas la phrase qui pour moi est symbolique de ce qu'on veut aller chercher et qui, moi, m'a marqué en tant que manager depuis quelques années. À chaque fois que en tant que dirigeant, je me dis dans ma tête, c'est quand même pas à moi de faire ça, et bien justement, c'est à moi de le faire. Parce que si moi je le vois, si je ne suis pas satisfait et que personne dans mes équipes le fait, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Et donc, il faut se réjouir à chaque fois qu'on est sur le terrain. Et quand je dis sur le terrain, c'est avec un commercial, c'est avec la force de vente, c'est avec un manager marketing. À chaque fois qu'on se dit, c'est quand même pas à moi, il faut que la lumière s'allume et qu'on se dise « Merci, c'est à moi, c'est mon job ». Voilà, il y a 2 façons, c'est soit on dit non, c'est vraiment pas à moi » et on sait que ça va rester là, ou alors on prend sa responsabilité de leader et puis on aide les équipes à le transformer. Un réel plaisir, écoute, une belle aventure d'engagé, donc vraiment un grand plaisir et les équipes sont vraiment à fond, donc c'est top et une journée bien réussie toujours. Merci Cyril. Merci Bruno.